Génoise, il va me falloir 100 g de farine, 130 g de sucre, 4 jaunes d'œufs et 4 blancs d'œufs. Ensuite 40 g de maïzena, une pincée de sel, une cuillère à café de vanille liquide et 3 cuillères à soupe d'huile de colza ou huile de tournesol ou d'arachide. Alors les amis, la recette est vraiment super facile. Je mets le sel dans le saladier avec l'huile. Je verse ensuite la vanille liquide. Ensuite, je vais verser le sucre. Je fouette ces éléments rapidement. Et là, ça sent déjà super bon les amis, hein. On a un bon goût, enfin une bonne odeur de vanille, c'est un truc de dingue. Ensuite, on rajoute les 4 jaunes. Donc là, on n'a pas les œufs entiers, on les a clarifiés. Donc j'ai mis les blancs d'un côté et là, j'ai récupéré les jaunes d'œufs. Et là, je fouette pendant environ 20 secondes. Après ça, je tamise la farine avec ma fécule de maïs. Vous pouvez également prendre de la fécule de pommes de terre. Et si vous n'avez pas de fécule de maïs ou de pommes de terre, vous rajoutez le même poids de fécule donc en farine. Vous complétez en farine et ça marchera aussi, vous inquiétez pas. Là, on fait les deux mélanges pour avoir vraiment la texture recherchée, c'est-à-dire quelque chose de bien moelleux. Allez, on tamise. Quand vous commencez cette recette, n'hésitez pas à mettre votre four à température. Donc là, je l'ai mis à 175 degrés. Et on va enfourner tout à l'heure ce gâteau environ 10 à 12 minutes. Mais je vous répéterai donc tout à l'heure la cuisson. Allez, on mélange comme il faut. Allez, on va pouvoir monter les blancs en neige. Alors, on va pas une texture trop ferme. Je vais vous montrer. Juste monter comme il faut pour pouvoir les mélanger donc à la préparation précédente. De façon à ne pas faire grainer justement les blancs d'œufs. Alors les blancs pour moi sont montés, là c'est largement suffisant, on veut pas plus que ça. Allez, ensuite ici on a notre appareil. Alors il est un petit peu ferme cet appareil, c'est tout à fait normal. On n'a pas encore mis donc les blancs d'œufs, donc là je commence à mettre un tiers des blancs d'œufs. Dans un premier temps je vais mélanger avec le batteur pour détendre donc le mélange. Et après ça je vais intégrer donc petit à petit le reste des blancs d'œufs. Allez, je mets tout d'un coup. Et là, je mélange de façon donc à garder quelque chose d'aérien. Donc là, pareil, je passe en dessous et je soulève la masse. Alors, vous inquiétez pas, la pâte elle est un peu ferme, c'est tout à fait normal. Et petit à petit, donc, elle va devenir moelleuse grâce donc au blanc d'œuf. Après ça, vous récupérez soit un moule comme ceci pour donc verser votre pâte, ou sinon vous le faites directement sur un papier cuisson donc que vous aurez huilé ou beurré. Alors, vous allez me demander certainement la taille. Donc là, il fait 36 sur 26 cm. Allez, je verse ma pâte. Donc le four est en train de préchauffer. Ça c'est important, faites-le en avance. Alors même si c'est du silicone, c'est important de bien le beurrer ou de bien le huiler. Donc moi j'ai pris une bombe à graisse comme ceci que l'on trouve dans le commerce. Mais sinon à la maison, vous embêtez pas, faites ça avec du beurre ou de l'huile, ça marche très bien. Donc là j'étale ma pâte. Alors là on va pouvoir enfourner, donc le four est en train de préchauffer à 175 degrés. Et là je suis parti pour environ 10 à 12 minutes, il faut vraiment surveiller. Dès que ça prend une petite coloration, hop, on pourra sortir du four. Allez, c'est parti. Donc le gâteau vient de sortir du four, il est hyper moelleux. Je dépose par-dessus une feuille de papier cuisson et encore par-dessus une plaque. Et là, le but du jeu maintenant, c'est de retourner l'ensemble pour démouler donc la génoise. Attention de ne pas vous brûler. Alors j'enlève la grille, je retire la plaque qui est brûlante. Je viens de me brûler là. Ouh là là. Allez, j'enlève ça. Et maintenant, je vais relever donc le moule silicone. Vous voyez, qui m'a bien aidé. Allez, je déplace l'autre moitié du papier et je viens recouvrir donc la génoise avec. Et là, je laisse complètement refroidir. Pour réaliser la crème à la confiture de lait, très facile, il va nous falloir 220 g de confiture de lait, 200 g de mascarpone, une cuillère à soupe de vanille liquide et une petite pincée de sel. On a environ un quart d'une cuillère à café. Vous allez voir, cette recette elle est simplissime. Je mets dans le saladier donc le sel, la vanille liquide. Vous voyez mettre le mascarpone
et la confiture de lait. Alors pour la confiture de lait, si jamais, normalement vous en trouvez dans le commerce, il n'y a pas de problème, moi j'arrive à en trouver assez facilement. Si jamais vous n'en avez pas, vous prenez du lait concentré sucré, écoutez-moi bien les amis, vous mettez votre pot de lait concentré sucré donc directement dans une casserole remplie d'eau, vous mettez le pot, hein, le métal dedans, vous le recouvrez d'eau, donc la boîte, on recouvre la boîte d'eau, et on laisse cuire pendant environ 1 heure, 1 heure et demie, et on obtient donc ce caramel de lait. En fait c'est du lait sucré réduit donc en caramel. Alors je sais, il y en a qui vont me dire, ouais mais la confiture de lait c'est pas du caramel, c'est réduit en caramel les amis, pas de panique, on se calme, tout va bien. Allez, je verse ma confiture de lait. Alors je vous montre quand même le pot, hein. On sait jamais si vous le recherchez dans le commerce. Donc c'est ça, il y en a sous différents formats, sous différentes boîtes. Donc là vous inquiétez pas, hein, ce qui reste au fond je vais m'en occuper tout à l'heure. Hein. Donc pas de panique. Allez, on finit de verser donc la confiture de lait. Et là on va fouetter jusqu'à épaississement complet. Donc les amis, on va tester un petit peu cette crème, donc elle a l'air de se tenir parfaitement bien. Regardez-moi ça les amis, c'est un truc de dingue. Donc je l'ai goûté entre temps, c'est un goût magique, donc c'est entre le caramel, beurre salé, la crème vanillée, c'est vraiment très très bon comme crème. Donc franchement, refaites-la à la maison, vous allez voir, vous allez vraiment être surpris. Allez, on passe à la suite. Alors là, le gâteau a bien refroidi, on va essayer de garnir donc l'autre côté pour avoir ce côté-là. À l'extérieur et il sera donc beaucoup plus joli. Alors maintenant le but du jeu, on va parer les bords, on va essayer d'avoir un gâteau bien droit. Donc là j'enlève donc l'excédent. Ne vous inquiétez pas pour ça, il y a toujours un gourmand dans la cuisine qui va se jeter dessus. Allez, ensuite alors, on continue sur les côtés. Dès qu'on a paré les bords, je vais vous montrer l'intérieur, regardez-moi ça. Le gâteau, il est trampolinable. Alors, je le mets comme ceci dans un premier temps, et on va l'étaler au rouleau, parce que là, il est un petit peu épais. Là, je récupère le rouleau, et j'étale mon gâteau. Alors, une fois que vous l'avez bien étalé, précaution à prendre, c'est de venir ici le décoller. Alors, une fois que c'est fait, je récupère ma crème, je la verse dessus. Les amis, regardez-moi cette crème onctueuse, elle est terrible. Allez, là je l'étale avec. Les amis, regardez-moi ça, c'est beau la pâtisserie. Moi c'est ma deuxième famille. Et ma troisième famille, ce sont mes abonnés. Oh là 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 là, que c'est bien dit. Alors les amis, une fois que c'est recouvert de crème, je viens ici mesurer le machin, enfin le gâteau. On va découper donc la moitié, donc là ça sera 15. On va essayer de bien viser. Ouais, là il y a 31, 32, je vais plutôt faire 16. Allez, je fais un petit marquage. Ensuite je retourne le gâteau. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors je le fais pour être précis, hein, mais à la maison, ne vous embêtez pas à faire ça. Hein. Essayez de faire au pifomètre. Je suis sûr que vous êtes très doué pour ça. Une fois qu'on a fait le marquage, on va venir tout simplement le découper en deux. Alors j'espère que je suis bien droit. J'étais pas très fort en géométrie à l'école, mais là j'ai intérêt à pas me louper. Là on va essayer de mettre la seconde partie directement dessus. Donc on y va gentiment, hein. Pas de panique. Je soulève cette partie là et je viens épouser les deux parties. Oups là 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 là. Alors là, on va bien bien régler ça pour avoir quelque chose de bien symétrique. Et ensuite, on va venir lisser les côtés. Donc on appuie légèrement, il y a un peu de crème qui va ressortir. On récupère celle-ci aussi, celle qui se trouve sur les côtés. Et là, je viens lisser donc les côtés de mon gâteau. Alors j'hésite pas, je presse un peu, il y a de la crème qui sort. Très bien, on va pouvoir lisser correctement. Alors n'hésitez pas à venir appuyer un petit peu si vous voyez que c'est pas tout à fait droit. Donc là vous appuyez, la crème qui ressort un petit peu, c'est parfait. Et là on vient lisser, tout simplement.
Alors ensuite, vous récupérez une palette. Si vous n'avez pas ça, vous avez certainement à la maison des fonds amovibles de tarte. Donc vous récupérez quelque chose de bien plat. On le passe en dessous donc, du gâteau. Je prépare mon assiette. Et là, il va falloir être habile, souple et délicat les amis. Je vais passer ma main en dessous. Et je fais glisser donc gentiment le gâteau. Et surtout, n'hésite pas à venir rectifier, parce qu'on a bousculé un petit peu le gâteau. Donc il y a un peu de crème qui est ressortie. C'est pas méchant, mais on rectifie. Alors, ne vous inquiétez pas pour ce papier-là, hein. Moi ça je vais pas le jeter, je vais le rincer et le réutiliser donc prochainement. Pas de gaspillage chez Cuisine Rapide. Donc maintenant, direction le réfrigérateur, je vais laisser ça reposer une bonne petite demi-heure, de façon à ce que la génoise et la crème fassent connaissance. Alors au niveau de la déco, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc là, moi j'ai récupéré un petit peu de vermicelle de chocolat, de coco râpé et d'amandes concassées grillées. Donc j'ai récupéré un petit peu ce qui me restait dans les frigos. Alors on va essayer de couper ce gâteau en 8 les amis. Alors où est-ce qu'il est mon petit mètre? Je vais mesurer donc le gâteau une fois qu'il a été découpé, donc il a changé carrément de taille. Donc là je suis à environ 23 cm. Donc je vais faire 11,5. Donc 11,5, on va aller voir. On veut quelque chose d'à peu près nickel, hein. Allez, je fais mon marquage à ce niveau-là. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors on coupe cette partie-là déjà en deux. Là j'ai pris un couteau aussi, hein, ça me permet de pas trop écraser le gâteau. Alors à chaque fois on va venir essuyer le couteau, hein. Alors c'est important de laisser la crème bien reposer au frigo, de façon à ce qu'elle se fige un petit peu et qu'on puisse découper donc le gâteau facilement, hein. Et là, comme d'habitude les amis, on y va avec souplesse et délicatesse. Allez, on retourne le gâteau. Et là, on va le couper, mais on va faire attention, hein, parce que là, il me semble qu'il n'est pas tout à fait droit. Je vais le recadrer un petit peu. Donc là, je vise correctement. Ouh les amis, j'aurais pu être géomètre. Ouh là 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 là. Allez. Là, je fais un premier marquage. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à suivre donc le trait. On va pouvoir décorer nos petits gâteaux le plus simplement du monde. Alors, je récupère un petit gâteau, un petit carré. Regardez-moi ça les amis, ça donne juste envie. Là, le but du jeu, c'est de le tremper comme ça dans le vermicelle au chocolat. Regardez-moi ça les amis, c'est magnifique. Alors, petite précaution à prendre quand vous faites ces gâteaux. N'hésitez pas à venir repasser, je vais vous montrer tout de suite, à venir repasser donc un petit coup sur les côtés. Donc là, on voit que ce côté-là, il n'a pas été totalement imbibé entre guillemets de crème. Donc c'est la crème qui permet justement aux morceaux d'amande, de vermicelle et de coco d'adhérer, hein. Donc là, c'est important de faire cette opération. Alors, une fois que c'est fait, on va passer le tout, allez, dans la coco râpée. Les amis, c'est gourmand tout ça. Ouh là 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 là, ouh là 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 là. Et là, je dispose donc sur l'assiette. Allez, on va tenter dans les amandes. Donc là, pareil, hein, j'égalise au niveau de la crème. Je récupère le gâteau, je le dépose comme ça donc sur les amandes et j'hésite pas à repasser donc plusieurs fois. Regardez-moi ça les amis. Ouh là 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 là. Allez. Je continue et on se retrouve tout de suite pour la... Les amis, ça y est, nos gâteaux sont prêts, il est temps de passer aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui La Belle et Rebelle, Marianne Sec, Versoso, Massi, Nissa, Mélanie, Louisa, Waiba, Mina et ses 4 enfants, Yemna, Sayumi, Ouda et Dikra les amis. C'est parti. Oh là là. Allez, moi je vais me faire plutôt celui aux amandes.
parce que j'aime bien le croquant. Donc je vous montre de près, regardez-moi ça. À l'intérieur, on a de la crème à la confiture de lait. C'est hyper spongieux, c'est incroyable. C'est parti pour la dégustation. Les amis, je suis vraiment impressionné par la texture de la génoise. C'est incroyable, elle est très très moelleuse. Alors ensuite, on a à l'intérieur donc cette crème à la confiture de lait très gourmande. On peut la remplacer par de la crème au chocolat ou de la crème au caramel. Et on a ces amandes qui viennent apporter du croquant. Les amis, quand vous allez goûter cette recette, franchement, restez bien assis.